Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie, car aujourd'hui on va faire un message un petit peu particulier. On va cibler un petit peu le côté sentimental. Donc comme vous l'avez compris, je vais faire une guidance sur votre route sentimentale aujourd'hui, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est quelle direction vous prenez actuellement, si vous êtes peut-être en désaccord avec votre partenaire, il ou elle. On va voir un petit peu au niveau du placement des cartes, qu'est-ce qui est en votre faveur, en votre défaveur, et comment vous pouvez vous libérer de ça. Alors, je vais vous diriger sur les cartes, comme d'habitude, pour que vous y voyez un max. Voilà. Alors, je vais tirer, en tout cas, je vais faire carte centrale, non, tirage central avec le Romantique Tarot. C'est un tarot qui est illustré de manière, comme il le dit, de manière très romantique. On a homme-femme avec des symboliques qui lui représentent un peu l'amour. Donc j'ai trouvé qu'il parlait bien pour ce tirage. J'ai pris aussi ça, je vais voir avec l'oracle Sacré-Cœur. On va tirer 1, 2 ou 3 ou 4 messages, on verra bien. Et je vais tirer aussi 1 ou 2 cartes avec l'oracle de vos amours. Voilà, qui est ici. L'oracle Sacré-Cœur est aussi très très beau, les illustrations sont magnifiques. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Il n'y a rien à faire là, cette carte-là. Pas le bon jeu, ça. Donc j'ai regardé avant. Bon. Allez, on y va. Donc ça va être un tirage à 6 cartes. Et on va voir au niveau des positionnements des cartes ce que vous devez régler, votre position actuelle et tout. On va voir, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc moi, j'ai tiré cette petite fleur pour accompagner ce jeu que j'ai tiré dans mon bol tibétain. Donc la fleur, c'est signe de quoi? C'est signe de bonheur, c'est signe de bien-être, c'est signe de... Ça peut être cadeau, récompense. Peut-être que là, ici, on vous dit qu'il serait peut-être bien d'offrir des fleurs. Si je l'ai tiré celle-ci, c'est peut-être qu'il y a un message à comprendre derrière tout ça. Allez, donc il n'y aura pas de message central avec le tarot comme je fais avec les arcanes majeures. Je passe directement au tirage avec les 6 cartes pour voir quelle direction sentimentale, celle-ci je ne la veux pas non plus, quelle direction sentimentale vous prenez. Allez, on va voir. Donc on aura 6 cartes, comme je l'ai dit. Donc où vous êtes maintenant, qu'est-ce qui vous pose problème dans votre relation, que ce soit en couple ou célibataire, hein. Qu'est-ce que vous avez oublié de faire ou qu'est-ce que vous avez sauté comme étape? On va voir la carte qui représente ça. Qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer? Des choses peut-être que vous n'osez pas divulguer. On a quoi qui vient de tomber? 4 de bâton. Bon, c'est plutôt pas mal. 4 de bâton, célébration, libération, joie totale. C'est plutôt pas mal. Donc la 5e carte, c'est vos opinions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Romantique Tarot. Celle-ci n'a rien à faire là. Je les ai pas retirées, les 2 cartes de présentation. Et la dernière, ce sera la conclusion. Donc l'avenir. Qu'est-ce qui vous attend un petit peu à partir de là où vous êtes aujourd'hui, avec les blocages et les choses que vous devez verbaliser et tout et tout. Est-ce que vous me suivez? Allez, on y va. Ça saute. C'est plutôt pas mal, cette 2 bâtons. On est plutôt bien. Dans une détermination, dans une réconciliation. Hop, on y va. En amour, message. En couple célibataire. Tous les messages. Hop, je tire jusqu'ici. Allez, il m'en faut 6. 6 cartes, s'il vous plaît. 6 cartes relationnelles, sentimentales. 4. Les messages. Ok. Dos de deck, je ne vais pas forcément voir. Alors, première carte, la 2e, la numéro 3, la 4, la 5 et la 6. Alors, votre position, où vous êtes, vous, maintenant, actuellement, là, tout de suite.
Ok. 5 de coupe. Vous êtes dans un sentiment où les choses vous échappent. Vous êtes dans un sentiment où vous pensez que vous allez perdre votre partenaire, ou homme ou femme, dans une déception. Vous êtes dans une situation où il est nécessaire de changer, où ça vous appelle d'apporter des modifications. Une chose est sûre, c'est avec cette carte-ci, on ne peut pas rester en l'état. Donc c'est peut-être pas un mal ce tirage finalement, parce que j'ai ce message que les choses que vous êtes en train de vivre, vous ne pouvez pas continuer de les accepter. Alors on va voir c'est quoi le problème de ce pourquoi vous ne pouvez pas continuer cette relation-là. On est sur la reine de denier. Ok. Alors, avec la reine de denier, je la poserai comme ça en transversale tout à l'heure. Je pense qu'ici, que vous soyez homme ou femme, c'est un tirage général. N'oubliez pas, c'est pas genré. Hein. Donc là, c'est la reine de denier. Donc là, ça peut être homme ou femme qui est concerné justement par la problématique que là, je vois au niveau de la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très généreux. C'est quelqu'un qui est au service des autres. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et là, du coup, la problématique, c'est que on vous reproche sûrement dans votre couple que vous êtes trop dans le don de vous, le don de soi. Vous êtes trop... Peut-être que vous oubliez trop votre partenaire. C'est peut-être ça qu'on vous reproche. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre foyer. Vous occupez trop de ce qui se passe à l'extérieur de votre foyer. Vous vous centrez peut-être pas assez sur votre relation amoureuse. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être la problématique que vous avez rencontrée lors des relations précédentes qui résonnent en ce sens. C'est peut-être la raison pour laquelle les choses ne matchent pas. Peut-être que vous ne vous concentrez pas assez sur votre couple. Vous êtes trop à vous occuper des autres. C'est cette problématique. C'est dingue parce que généralement, quand on est dans le don de soi et tout, c'est vraiment des choses qui est sympa, qui est nécessaire et qui fait du bien. Mais là, on vous dit que c'est ça qui a fait que vous avez peut-être mis votre couple de côté. Qu'est-ce que vous avez oublié de respecter ? Cavalier de denier. Décidément, on est vraiment dans les deniers. Hein. Ce que vous avez oublié de respecter, c'est que vous n'avez pas été assez... on est de nouveau dans le même message. On dit qu'on... Là, lui, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est prudent. C'est quelqu'un qui sait, qui va à tâtons, qui sait comment gérer les choses. Et là, ce que vous avez manqué de faire... c'est justement de prendre le temps, peut-être, regardez, vous voyez l'illustration. Vous avez peut-être manqué le temps d'apprécier les choses. Vous avez oublié d'apprécier les choses. C'est vraiment ce qu'on me dit. Vous avez oublié de prioriser votre histoire. Vous avez mis votre couple de côté. Il doit y avoir une raison. Parce que quand on met son couple de côté, c'est qu'il y a quelque chose... là-dessous, il y a quelque chose, il y a une raison pour laquelle vous êtes pas occupé de votre couple. C'est dingue, c'est que ces deux cartes-là, elles disent la même chose. Elles disent la même chose en qu'est-ce que vous avez oublié de traiter et quel est votre problème. Votre problème, vous vous occupez trop des autres. Et qu'est-ce que vous avez oublié de faire? Vous avez oublié d'être centré sur votre histoire. Vous avez oublié d'être prudent. Vous avez oublié de prendre soin, vous avez oublié de coucouner, vous avez oublié de... Vous avez manqué de... Peut-être vous avez oublié et vous n'avez pas assez persévéré. Vous n'avez peut-être pas laissé assez la chance à ce couple de vivre les choses qu'il doit vivre. Cette carte-ci, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer. Ok. La détermination. C'est la carte de la force. Vous devez verbaliser que vous croyez en cette histoire. Que cette histoire est assez forte
que vous y croyez en fait. Vous croyez en cette force de cet amour-là que vous devez vivre. C'est dingue parce que ce que vous devez verbaliser, c'est un arcane majeur. Donc là, c'est encore plus puissant comme message. Les arcanes majeurs sont toujours des messages qui sont beaucoup plus puissants que les arcanes mineurs. Et là, on est sur la force. Qu'est-ce que vous devez verbaliser? La force que vous avez en vous pour nourrir cette relation. Et pour les gens qui sont célibataires, c'est la force que vous avez de vouloir concrétiser une relation amoureuse. C'est pas le tout de dire je veux être amoureuse, je veux vivre une histoire d'amour, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est d'y mettre l'intention réelle dans la matière. C'est de mettre les choses en place pour vous et pour les autres. Ça, c'est ce que vous êtes trop pour les autres. Pas assez pour vous. Vous êtes peut-être trop conseillère, vous êtes peut-être trop à aider tout le monde, à faire un petit peu la psychologue matrimoniale. Là, on vous dit, mais donnez la force et donnez toutes les possibilités à votre couple de réussir. Les opinions que vous avez. Ok, super. La reine d'épée. La reine d'épée. Alors, elle, on en parle ou on n'en parle pas? La reine d'épée, elle est d'une autorité inébranlable. Elle n'a pas d'état d'âme. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque. C'est que vous voulez peut-être pas ressentir les vibrations de votre amour et de votre relation. Votre blocage, c'est aussi peut-être ça. Vos opinions par rapport à l'amour, c'est que vous êtes trop intransigeante. Vous en demandez peut-être de trop. Et c'est pour ça que dans votre foyer, vous le mettez de côté, parce que c'est comme si ici, là, on me disait, le fait de trop en demander, le fait d'être trop autoritaire, eh ben autour de vous, on a du mal à vous comprendre. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une incompréhension et qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas de communication? Vous vous refermez et le couple, il est plus existant. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On laisse mourir la situation et puis on se sépare et puis voilà, ça n'a pas matché. Là, on vous dit, laissez la chance. Vous n'avez pas assez persévéré pour que cette relation fonctionne. Lâchez du lest. Soyez un petit peu plus, j'ai le mot docile qui me vient là. Montrez un petit peu plus votre fragilité. Laissez entendre aux autres que ben vous aussi, vous avez le droit d'être fragile, d'être quelqu'un de romantique, d'être quelqu'un... Et là, on me dit tout de suite, les conseils que vous donnez aux autres, appliquez-les à vous-même, avec cette carte-ci. D'être dans la bienveillance avec les autres. Soyez-le un peu plus avec vous-même. Vos opinions à vous, c'est de l'intransigeance totale. C'est je suis catégorique. Vous êtes dans le jugement des gens. Des gens, en l'occurrence, votre partenaire. Soyez plus diplomate. Essayez de comprendre un petit peu plus votre partenaire. Pour les personnes célibataires, ici, on me dit d'accueillir les choses, sans juger et sans essayer d'avoir un petit peu plus d'empathie et de compassion pour les personnes qui viennent à vous. Au lieu de donner des conseils à tire-larigot, c'est ça hein, qu'on me dit. Au lieu de donner des conseils à tout va, appliquez-les à vous, là. Parce que là, c'est bien beau de dire à quiconque ce qu'il faut qu'il fasse, mais si vous, de votre côté, vous bloquez les choses parce que vous avez probablement peur de quelque chose. Il y a des peurs là-dessous. On verra bien avec les messages supplémentaires que je vais tirer. Mais il y a probablement des peurs que vous ne voulez pas laisser rentrer les choses et que vous êtes tellement autoritaire. Donc, travaillez sur tout ça. Et là, on va voir quel est votre avenir de ce point-là. Ah bah quand même, cavalier de coupe, quand même. C'est le romantisme absolu. C'est cool. C'est cool. Parce que là, on a vraiment un travail à effectuer sur soi pour arriver à ça. Pour accepter l'amour que vous devez vivre. Là, ici, vous êtes dans un refus de faire vibrer votre amour que vous devez vivre avec vos partenaires ou votre partenaire homme-femme.
Vous le bloquez là. Vous le bloquez. Et inconsciemment, et au fond de vous, vous voulez que ce couple fonctionne. Mais vous êtes trop orgueilleuse. Vous êtes trop intransigeante. Mais vous donnez des conseils aux autres. Hein. Ça, là, clairement, c'est ce que vous savez faire. C'est ce que vous savez faire. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ça clash. Des désaccords, des incompréhensions, des disputes. Ben oui, mais prenez un petit peu soin de votre chéri ou de votre chéri IIE. Parce que là, vous avez le bonheur qui arrive, là. Vous avez le bonheur qui arrive. Mais il faut changer la donne. Vous retrouvez l'amour. C'est comme si vous alliez redécouvrir la personne avec laquelle vous vivez. Parce que le fait de tomber les masques et de se dire, ok, il faut que j'arrête d'être trop reine d'épée, là. Elle est... Vous voyez un peu. Elle est bien dans certaines situations. Elle est bien dans un business plan, dans toutes ces choses-là. Mais en amour, ça ne matche pas, les gars. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Qui voudrait d'une reine d'épée au sein de son couple? C'est pas gérable. C'est pas gérable. Ça se travaille. C'est possible. Vous pouvez vous libérer de ça. Vous pouvez vous libérer de ça. Regardez votre partenaire sous un autre angle. Regardez-le différemment. Prenez soin de lui. Donnez la chance à ce couple de marcher. Parce que là, vous avez le bonheur total. Hein. Le cavalier de couple, lui, il est dans une festivité. Il fête l'amour. Le cavalier d'épée, c'est celui qui aime aimer. C'est ça qui vous attend. Réapprendre à aimer l'amour. À aimer, être aimé et à aimer. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est trop chouette ce tirage. C'est trop chouette parce que, je sais pas que j'ai envie de vous engueuler, mais vous passerez peut-être à côté de quelque chose de magnifique là si vous y mettez pas du vôtre en fait. Soyez plus docile, n'ayez pas peur de vous montrer votre fragilité parce que là, on dit vraiment que votre partenaire, homme ou femme, vous veut que du bien. Mais c'est vous qui vous éloignez de la situation et de la relation. Très souvent, c'est soi-même, hein, les blocages qu'on y met dans nos relations. Hein. Les blocages et aussi notre entêtement à ne pas vouloir céder à certaines choses, à vouloir avoir raison, à vouloir contrer les dires de l'autre, ne pas accepter ce qu'il pense. On ne s'appartient pas. Hein. Dans un couple, on est un homme, une femme, homme, femme, femme, quelle que soit la relation que vous vivez. Mais avant d'être en couple, on est à part entière. Hein. On n'a rien à imposer à l'autre. On peut être conciliant, on peut essayer de comprendre un peu les choses sur la perspective de l'autre, les buts, les objectifs et tout. Même si vous n'êtes pas en phase avec ce que lui il veut ou ce que elle veut. Mais on a le droit de ne pas être d'accord et de s'aimer. Heureusement. Heureusement. C'est ça qui fait évoluer. Parce que ça va peut-être vous faire prendre du recul. Et la fleur que j'ai tirée, c'est pas pour rien. Ramenez un peu de douceur. Ramenez de la douceur dans votre relation sentimentale. Appréciez votre couple. C'est beau comme tout. Il y a du boulot à faire. J'ai envie de vous dire, là, la balle est dans votre camp parce que vous avez la force hein, de contrer ça. Hein. La balle est dans votre camp. À vous de décider ce que vous voulez faire de votre relation sentimentale. Vous voulez tout perdre parce que vous êtes trop orgueilleuse ou trop orgueilleux et que vous êtes une tête de mule et que vous voulez avoir toujours raison. Ou vous voulez un petit peu mettre de l'eau dans votre vin. Arrêtez de donner des conseils bienveillants à tout le monde sans vous les appliquer à vous-même. Et puis dans votre relation à vous, vous êtes intransigeante et
et d'une férocité déterminante de vouloir être toujours la personne qui a l'autorité ultime. Ça ne matchera jamais avec ça. Ça ne matchera jamais avec ça. Allez, je vais voir un petit peu. Pouh, je suis fâchée, hein. Je suis fâchée parce que là, vous êtes trop préoccupé de l'extérieur, du monde extérieur, des relations amoureuses des autres. Vous avez trop donné de leçons. Et vous déconnez à la maison. Alors que là, vous avez tout à vivre. Et à réapprendre à aimer l'amour, là, c'est ça qui vous attend. C'est ça qui vous attend. Et c'est tellement beau, l'amour. L'amour, avec un grand A, je ne parle pas de l'amour que des couples. L'amour, amitié, aimer les gens, aimer l'amour, c'est magnifique. Pour les personnes qui sont célibataires, là, on vous parle peut-être que vous êtes aigris de la vie. Vous êtes aigris de la vie parce que vous n'arrivez plus à aimer. Vous n'arrivez plus à donner et à recevoir. Parce que c'est vous donner à sens unique. Et vous ne vous occupez pas assez de votre bien-être à vous. À votre petit cœur. Il faut faire attention. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message? Combien j'en tire? Allez. 2. On parle de couple, de célibat. Allez, je vais faire 3. Allez, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? 1, 2, sentimental. Un message. Toi, tu restes là. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Emprise et manipulation. D'accord, ok. C'est peut-être pour cette raison-là, que vous bloquez, que vous êtes comme ça. La reine d'épée, là. C'est tête de mule. Nouvelle relation. Yes! Donnez cette chance. Rêve et espoir, j'adore! Oh, punaise, oui! C'est beau, l'amour. Voilà, on y est. Emprise et manipulation. Lâchez le passé. Ça, c'est derrière vous, ça. C'est derrière vous. Votre relation aujourd'hui, il n'a pas à payer ou elle n'a pas à payer parce que vous avez morflé avant. Hein. C'est hors de question, ça. Là, vous passez à côté d'un bonheur ultime. J'ai ce message. Hein. Déconnez pas. Nouvelle relation. Nouvelle relation, c'est pas forcément une nouvelle relation avec un nouveau partenaire. C'est vous redonner la chance et la relation devient neuve. On réécrit une nouvelle page et elle est très bien illustrée. Ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être aussi vous qui redonnez la chance à votre relation actuelle. Rêve et espoir, parce que vous voulez que ça fonctionne. Parce que c'est ça que vous voulez au fond de vous. Que ça matche. C'est cool. C'est chouette. Petit message avec l'oracle de vos amours. Allez. Gâchez pas les choses par rapport à vos souffrances du passé. Je comprends, on est tous passés par là. Tous. Bibi y compris. Tous. Mais ne ratez pas les merveilleuses opportunités que vous êtes en train de vivre ou que vous pouvez vivre si vous lâchez cette reine d'épée là. Rrr. Lâchez. Lâchez le passé. Ça, on n'en veut plus, ça. Ça, on n'a pas à payer. Wow, ça a sauté, les gars. Qu'est-ce que c'est? Instabilité. Alors, on va en tirer une. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez. Hop. Et j'en tire qu'une seule. Just one. Une seule. Une seule. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? La fantaisie. Oui, ça c'est une bonne idée, ça. Ça c'est génial. Refaites vivre. Refaites vibrer votre couple d'une manière complètement différente.
Faites de votre couple quelque chose de... Je prendrai l'arcane majeur du tarot, le fou. Faites des choses sans vous soucier de ce que pensent les autres. La fantaisie. Apportez la fantaisie dans votre couple. Lâchez-vous. Et je suis sûre qu'au fond de vous, ça, vous avez envie de le faire. Hein. Mais vous vous bloquez de dingue. Hein. Ça, je suis sûre qu'au fond de vous, vous avez envie de faire des choses complètement dingues. C'est ce qu'on vous dit de faire. La fantaisie. Mettez une petite pointe de folie dans votre relation. Ça fait très souvent redémarrer les relations qui ont été un petit peu compliquées. De par des traumas ou de par des complications qu'on rencontre tous. Mettez de la fantaisie dans votre histoire d'amour. Faites redémarrer ça. Ok ? Très beau message final pour cette lecture concernant les relations amoureuses. Je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai, je le redirai. C'est une lecture générale, ça ne parlera pas à tous. Si au début de la lecture, vous voyez que ça vous parle pas trop, bon là, si ça vous parle pas trop, vous n'aurez pas regardé jusque là, je suis en train de vous dire forcément, parce que c'est la fin de la vidéo. Mais voilà, si ça vous parle pas trop, mais il y a peut-être quelques messages pour vous. Il n'y a peut-être pas la totalité du tirage qui va vous parler, mais on est peut-être sur quelques petites choses qui résonnera en vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage sentimental vous aura un petit peu parlé, ça vous aura fait du bien. Libérez-vous, soyez pas trop autoritaire, ça ne matchera jamais dans les relations amoureuses. Ok ? Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.